Bonjour les Googly. Aujourd'hui un retour de week-end de brocante. Il a fait chaud. Samedi j'ai fait 2 brocantes. Donc une le matin et une l'après-midi. Ils appelaient ça une brocante nocturne. Donc c'était de 14h à 22h. Donc bien sûr j'y suis allé dès 14h. Mais le soleil il a tapé et j'ai bu une bouteille d'eau rien qu'à faire cette brocante. Heureusement que j'ai été rapide à la faire. Parce que ils ont dû cramer jusqu'à 22h. Et le dimanche j'ai fait 3 brocantes. Par contre pareil, j'ai arrêté à midi parce qu'il faisait tellement chaud, j'étais tellement fatigué que j'ai pas pu en faire d'autres. Alors que j'aurais pu continuer parce qu'il y en avait plein ce jour-là. Et donc je vous montre mon petit retour de mes achats. Et on ne va pas commencer par les DVD parce que j'en ai pas trouvé du tout. Donc il n'y avait rien qui m'inspirait. Par contre j'ai trouvé des cassettes vidéo à 50 centimes avec Pole Position. Mais ce n'est pas du tout Pole Position. En fait, c'est Speed Racer, le dessin animé. Here comes Speed Racer. Donc pareil, je pense que ça n'a pas été réédité en DVD. Ensuite, j'ai trouvé un Space Jam, le film, avec Michael Jordan, film culte des débuts des années 90. Se présente Michael Jordan, Bugs Bunny. Ensemble, ils pourraient bien sauver le monde. Space Jam. Vous n'avez encore jamais vu ça. Et j'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé une superbe cassette vidéo de Barbie. Donc tu peux apprendre à danser comme Barbie. Donc la cassette elle est vraiment super parce qu'elle est rose. Donc j'ai trouvé ça super collector. Hi everybody, are you ready to work out with me and my friends? Then let's go! We're going to learn some really cool exercise dances, but first, let's warm up with my special... Et ensuite, j'ai retrouvé un coffret Star Wars. Donc je suis content. Donc c'est de la version THX. Malheureusement, pas de chance, parce que il manque une jaquette. Mais les pochettes sont vraiment sympas. Par contre, il manque celle de la Guerre des Étoiles. Pas de chance. Mais je l'ai eu pour 4 € et je me suis dit, il y a peu de chances que je le retrouve. Donc je l'ai pris quand même. Donc c'est dommage, mais le coffret est quand même super. Un de plus dans la collection. Ensuite, j'ai trouvé du 45 tours. Alors j'en ai pas trouvé beaucoup, mais ils sont sympas. J'ai trouvé un livre histoire Mary Poppins, donc j'ai payé entre 50 centimes et 1 €. Et j'ai trouvé un Ulysse 31, un livre histoire. Alors ça c'est super bien de l'avoir trouvé. Ulysse 31 c'est quand même super dur à les trouver. Et cet épisode, le fauteuil de l'oubli, c'est un des meilleurs épisodes d'Ulysse 31. Tu ne penseras plus à rentrer chez toi. Tu ne penseras plus à défier les dieux. D'une ambiance énigmatique. Et je suis très content d'avoir trouvé ce super livre histoire. Il est magnifique. Les images, c'est vraiment tiré des dessins originaux. Il est superbe. Franchement, ça c'est du livre histoire de qualité. Et pour les dessins animés, c'est tout. Ensuite, j'ai acheté un petit Pink Floyd, The Wall, avec tiré du film avec une pochette différente, qui est vraiment superbe. Et j'ai trouvé la musique de SOS Fantôme 2. Donc ça c'est cool parce que celui-là, par contre, on ne le voit pas souvent, alors que du premier SOS Fantôme, on le voit pratiquement à chaque bac de disques, mais celui-là il est plus rare. Ensuite, j'ai trouvé un maxi 45 tours de Michael Jackson, Don't Stop Till Us. Donc celui-là, par contre, j'ai un petit peu taxé, j'ai payé 4 €, mais enfin ça va, c'est du Michael Jackson, et Don't Stop, c'est vraiment un tube. Et j'ai retrouvé des cassettes de Michael, donc pour 2 €, j'ai retrouvé Dangerous, et pour 1 €, c'est une cassette de titres
Donc pendant une petite période, on a eu des cassettes de titres. Bon, ça n'a pas duré longtemps, je sais même pas si ça a duré 2-3 ans les cassettes de titres. Ils ont vite disparu pour les CD de titres. Donc c'est devenu des vrais collectors ces cassettes de titres. Ensuite, j'ai trouvé du magazine. Donc pour un lot, j'ai acheté 3 magazines pour 1 €. Donc dedans, il avait Watu Watu. Donc c'était un petit dessin animé assez bizarre quand même. Moi je me rappelle, ça passait juste avant l'épisode de Goldorak. Donc ça m'a bien marqué. Et en plus dedans, il a un poster et il y est toujours. Donc c'est sympa d'avoir ce petit poster en plus de Watu Watu. Vraiment superbe téléguide. Donc dans ce lot, il y avait aussi un livre BD des Mystérieuses Cités d'Or. Donc les dessins sont pas mal. C'est des reproductions du dessin animé. Il est sympa. Toujours sympa de trouver un Cité d'Or. Et j'ai trouvé encore du Ulysse 31. Donc pareil, les dessins sont assez beaux. C'est vraiment bien fait. Ça reprend donc les histoires des épisodes. Et à l'époque, ça coûtait 10 francs. J'en ai trouvé un autre. Donc c'est un mélange de tout ce qui passait dans les années 80 avec Goldorak, Candy, Tom Sawyer. Donc là, c'est des petites histoires mélangées. Donc on a une fois un Tom Sawyer, après on a un Candy. Tout est mélangé. C'est des petites histoires rigolotes. Bon, les dessins sont pas terribles. Tom Sawyer, ça va. C'est plus ou moins de bonne qualité, on va dire. Mais c'est toujours sympa de trouver ce genre de petits livres. Ensuite, on continue dans le livre. J'ai trouvé l'album de ma jeunesse, 80-90. Je l'ai eu pour 1 €. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que on retrouve un peu de tout. Donc c'est pas forcément que les jouets, c'est vraiment de tout, de tout, de tout. Là, je pense qu'ils ont pris des photos de catalogue. Donc c'est vraiment sympa. On peut faire des petites découvertes de gammes qu'on avait complètement oubliées. Ou de choses et d'autres qu'on ne se rappelle plus. Donc c'est vraiment sympa de redécouvrir tout ça. Il y a vraiment énormément de photos, ça c'est cool. Donc moi j'adore tous ces livres-là. Donc direct, je les prends pour entrer dans ma collection. Ensuite, j'ai trouvé un truc rigolo. J'ai trouvé une petite boîte. Alors ça c'est pareil, plus personne ne connaît ce logo. En fait, lorsque les chaînes s'arrêtaient, parce qu'avant les chaînes ne tournaient pas 24 heures sur 24, et ben dans la nuit, on avait ça qui s'affichait. Au lieu d'avoir un écran noir, c'était ça. C'était vraiment incroyable. Je crois même que quand j'étais petit, je m'étais amusé à le faire en dessin. Donc une jolie boîte. Elle est vraiment toute neuve, que j'ai eu pour 1 €. Je sais pas encore ce que je vais pouvoir ranger dedans. Ensuite, j'ai trouvé un jeu de société. Marvel Guerre Secrète. Donc la boîte est superbe. Super bêta. Elle est vraiment pas du tout abîmée. Bon, par contre, le jeu, j'ai regardé vite fait. Ça n'a pas l'air terrible. C'est vraiment du jeu de pauvre qualité. Déjà, le plateau. Bon, bah, il reprend pas du tout Marvel Guerre Secrète. On voit une petite base en bas. Il y a la notice. Il y a les cartes. Et les pions, c'est juste des petits cartons avec les personnages dessus. Et après, on a des pions tout basiques pour jouer avec. Et pareil, un dé tout basique. Donc après, à l'intérieur, on va dire que c'est pas la folie. Mais la boîte est vraiment magnifique. En fait, ça va me servir de fond pour ma collection de Marvel Guerre Secrète. Ça va faire un beau décor de fond. Ça, je trouve ça magnifique. Et je l'ai eu pour 3 €. Ensuite, j'ai trouvé une petite peluche
j'ai trouvé un petit bisounours moderne. Il est trop mignon. Et je l'ai eu pour 2 €. Ensuite, on va passer aux figurines. J'ai trouvé un petit Pez de Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow. Ensuite, j'ai trouvé un petit Babies. Donc ça, c'est des lots. Donc c'est entre 10, 20, 50 centimes. Alors, la loi des séries, j'ai retrouvé la petite copine de Yogi. C'est Cindy. Donc la semaine dernière, j'avais trouvé Yogi. Et là, j'ai trouvé sa copine. C'est marrant. J'ai retrouvé des Schtroumpfs. Donc pour 50 centimes. Donc tout un lot de Schtroumpfs. Schtroumpfs cuisinés. Schtroumpfs judoka. J'ai retrouvé un Schtroumpf noir. Ça, je suis trop content. D'une position différente. Et une Schtroumpfette. Mais je crois que celle-là, je l'ai déjà. Ensuite, j'ai retrouvé, après du Marvel, du DC Comics. Avec une figurine en PVC de Starfire. Donc, on la connaît que à travers des dessins animés ou la BD. C'est étonnant qu'ils ont fait une figurine de ce personnage qui est pas très connu. Ensuite, j'ai trouvé une petite figurine articulée d'Indiana Jones, l'univers d'Indiana Jones, donc un méchant. Donc lui, j'ai eu pour 50 centimes. J'ai trouvé un petit lot de Dragon Ball Z. Donc c'est vrai que Dragon Ball Z, on n'a pas eu grand chose pendant notre enfance. Donc on a eu ces petites figurines là, non articulées. C'était plein de petites boîtes où on avait plusieurs figurines. Donc on pouvait s'amuser à les collectionner, on retrouvait pratiquement tous les personnages de Dragon Ball Z. Ça c'était top par contre. Mais après pour le jeu, c'est vrai que des petites figurines en PVC, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite j'ai trouvé une petite figurine. Ah, elle est vraiment toute petite. Je crois que c'est même encore plus petit que les figurines masques. C'est MI Micro Robot. Donc c'est vraiment tout petit, rigolo. J'aime beaucoup tout ce qui est robot, j'adore. Ensuite j'ai trouvé une petite figurine publicitaire de Red. Donc Red, c'est des bombes insecticides, donc pour tuer les insectes. Ensuite, j'ai trouvé, là je suis content, une petite figurine de Yakari. Donc le petit indien à l'arc. Et donc comme c'était dans des lots, je l'ai payé peut-être 50 centimes. Ensuite, j'ai trouvé une boîte de Lego. Donc du Lego avec sa notice. Donc je pense que la dame a rajouté bien plus de Lego que ce qu'il y avait à l'origine dans la boîte, parce que là la boîte elle explose de Lego, elle est pleine de Lego, et donc ça c'est vraiment les premières boîtes qu'on a eues, et je l'ai eu pour 2 €, donc vraiment pas cher, et en plus avec la notice qui montre tout ce qu'on pouvait faire, donc des petits personnages, on pouvait faire plein de choses avec la petite boîte. Donc bien sûr, c'était quand même très basique à l'époque. Là, l'hélicoptère, vraiment, maintenant, ils font des trucs de dingue. Alors qu'au début, c'était vraiment du basique de chez basique. Donc c'est la boîte 510. Ensuite, j'ai trouvé une superbe figurine de Street Shark. Donc ça, c'est un dessin animé des années 90. Allez, vraiment, les jouets de cette dessin animé sont vraiment superbes. Et c'est le premier que je trouve, donc je suis content d'en avoir un. Et je l'ai eu pour 3 €. J'ai trouvé à nouveau un Small Soldier
Donc je l'ai eu pour 2 €. Et franchement, il est mais juste magnifique. Donc le bras est articulé. Et on peut mettre des petites piles pour le faire parler. Moi, j'ai pas testé s'il marchait. Il faudrait être fou pour ne pas avoir peur. Il faut des petites piles rondes et je suis pas sûr d'en avoir. Mais il est juste trop beau. Et voilà mon petit retour de brocante de ce week-end. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur toutes ces gammes. Salut les Googly et à bientôt dans un autre univers.